Direction l'Indre-et-Loire pour retrouver Julie Poirier. Ouais, Julie qui vous a donné rendez-vous à Beaumont Village aujourd'hui. Bonjour Julie, vous êtes en très bonne compagnie avec Bambi visiblement et je crois que c'est pour faire du cinéma toute cette histoire. Exactement, Thomas, regardez, c'est Rohan, je vous présente, il a 2 mois et il est très joueur, il a déjà fait du cinéma lui. C'est déjà une star de cinéma et là il est avec son papa, j'ai envie de dire Esteban, on essaye de lui donner le biberon, mais bon forcément il a envie de profiter un petit peu de la nature. Paul, c'est le dernier arrivé, j'ai envie de dire, le petit Rohan là. Oui, il est tout petit, c'est un petit fan qu'on prépare pour une histoire d'un roman, etc. Donc on doit raconter sa vie pendant 15 mois. Bon, donc il va grandir en même temps. Grandir, il sera ce qu'on appelle daguet, il aura deux pointes sur la tête et on va raconter tout ce qui lui arrive. Alors, si on est là aujourd'hui, Thomas et Maud, c'est quand même pour vous présenter Paul, qui dresse des animaux, on va dire dresse, mais vous n'aimez pas qu'on dise ce mot-là, des animaux pour le cinéma. Une centaine de films, une cinquantaine d'animaux qui sont passés par chez vous, c'est ça ? Oui, effectivement, le mot dresseur, je préfère éviter parce qu'on pense tout de suite à la contrainte, aux barrières, etc. Alors que nous, ici, on travaille avec d'abord, avant tout, le respect de nos animaux. Et donc, on les élève en vivant avec eux, mais tous les jours. Donc, on voit bien tous les animaux de la faune sauvage qui sont ici, nous entourent tout le temps. Vous avez fait des documentaires animaliers, c'est ça ? Puis vous avez participé à des grands films aussi. On va voir là un petit peu les exemples de films que vous avez faits. Oui, on est spécialisé sur le documentaire animalier, sur l'éthologie, le comportement, etc. de la faune sauvage. Mais bien sûr, quand on nous demande pour une fiction, pour un long métrage, on prend tout. Hein, voilà, on a besoin de faire vivre notre petite société. Je vous présente Francky, Thomas Oui, et Maud. Elle a 18 ans. Regardez comme elle est belle, la petite buse. Impressionnant. Hein. Ouais, elle a plus envie de parler. C'est vraiment des stars. Hein. Ils se la pètent un peu tous. Hein. Le fan qui ne voulait pas vous parler, la buse qui ne veut pas vous parler. Oh là là. Dis donc, comment on s'y prend pour dresser Poupougne ou pour dresser des petits moineaux comme cette belle buse qui est sur la main droite de Paul? Parce que c'est pas évident, j'imagine, de les transformer en stars. Non, c'est pas évident et ça prend beaucoup de travail, Paul. Hein, c'est ça pour les dresser. On les prend des bébés au biberon, comme on vient voir. En fait. Effectivement, on les prend des bébés, toutes sortes de leur espèce, c'est encore mieux, et on vit avec. On vit avec, c'est-à-dire c'est sur le canapé, etc. 24 heures sur 24. Allez, on va vous montrer. Regardez, il nous attend là-bas. C'est Rodolphe le goéland, il est avec Charlie et il va nous faire une petite démonstration. L'exercice qu'on va faire, c'est un rappel là, Paul. Est-ce que ça prend beaucoup de temps pour apprendre à faire cet exercice ? Oui, effectivement, beaucoup de temps. Quand je dis c'est tous les jours. Il faut s'en occuper absolument 24 quand ils sont tout petits. Et puis après, c'est au quotidien. Au quotidien, on vit avec nos animaux. Ah, ça y est, il est parti. Hop, c'est Juliette qui le récupère. Et là, il y a la petite récompense quand même, toujours. Ah bien sûr, toute peine mérite salaire. Et là, on va le revoir repartir vers Rodolphe. Regardez, ça se passe en direct. Et hop. Ah ouais. Il aime beaucoup venir sur le bateau, parce que y a de l'eau pas loin, bien sûr. De temps en temps, il va se baquer. Et puis, il aime bien quand ça bouge, etc. Et puis, ça le fait voyager un petit peu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment une histoire de confiance, parce que là, il pourrait très bien partir où il veut. Ah oui, bien sûr, c'est les animaux. C'est l'attaque en direct. Ah, ça y est, oui, regardez le petit biberon derrière. C'est vraiment la confiance, c'est ça. Regardez le biberon, c'est sympa comme tout. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis quand même, il se passe vraiment quelque chose entre l'homme et l'animal. Et nos animaux nous acceptent parce qu'on sait les comprendre. Alors, on Génial. va essayer de vous montrer Juliette qui va renvoyer Rodolphe vers son papa et qui va aller nous chercher un petit ragondin. On va vous le montrer dans quelques instants, Thomas. Allons-y, on est prêt. On peut dresser toutes sortes d'animaux, vraiment? Toutes sortes d'animaux sauvages? Alors, est-ce qu'on peut aller comme ça s'imprégner de tous les animaux? Est-ce qu'on peut faire jouer tous les animaux au cinéma? Oh, oui. Des fois, on va demander des choses tout à fait incroyables, mais oui, finalement, on s'y adapte. Et puis, les animaux grégaires sont plus faciles parce que c'est des animaux qui ont besoin de compagnie. Tiens, voilà. Et le goéland, bizarrement, il a besoin de compagnie. Voilà. Il aime beaucoup les gens du cinéma, comme vous pouvez voir. Allez, on finit sur cette belle image. Regardez, on n'a pas eu le temps de vous le montrer, mais c'est Rototo, le ragondin, qui lui aussi avait envie de vous dire un petit mot, Thomas. Voilà. Il est mignon. Rototo, il s'appelle. C'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Il est beau.
Ça fait très envie. Puis moi, je suis très... Rototo. J'aime beaucoup Bambi là derrière. Merci à vous, Julie. Je veux bien aller donner le biberon à Bambi, moi aussi.